Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette édition du journal dont voici les principaux titres. C'est depuis le 31 juillet 2016 qu'a été promulguée la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des infirmiers, une date historique pour le personnel soignant de la RDC. Ce vendredi 31 juillet, la journée n'est pas passée inaperçue au Lualaba. Et puis la toiture d'une maison de la cité Jikamine affectée par les travaux de minage de la société Comus s'est effondrée ce vendredi 31 juillet. Cet incident aurait fait plusieurs blessés, tous membres d'une même famille. Dans ce journal, Linda Kalinga nous en dira plus. Mesdames et messieurs, commençons cette édition du journal par cette actualité en bref. Le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a annoncé ce vendredi 31 juillet que pour des raisons techniques et administratives, la reprise des cours annoncée pour le lundi 3 août 2020 est reportée au lundi 10 août 2020 à 7h30. Il a précisé que les administratifs reprendront du service dans les écoles le lundi 3 août. Par ailleurs, les discussions sont en cours pour les classes de recrutement et les classes montantes. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire de ce journal, c'est depuis le 31 juillet 2016 qu'a été promulguée la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des infirmiers, une date historique pour les personnels soignants de la RDC. Et ce vendredi 31 juillet, la journée n'est pas passée inaperçue ici au Lualaba. C'est pour rappeler aux infirmiers et infirmières leur mission que s'est tenue cette rencontre à la salle Immaculata. La présidente provinciale de l'ordre a d'abord fait un aperçu historique sur l'avènement de l'infirmerie en RDC. Ensuite, rappelé la mission de ce personnel soignant, en l'occurrence l'évaluation de l'état de santé d'une personne, la planification des projets de soins personnalisés. Cette loi nous permet d'avoir une profession sécurisée, bien régulée et exécutée par des gens qui ont appris et qui ont des diplômes d'infirmiers. Les participants ont également eu droit à une séance de rappel sur le code de déontologie et éthique des infirmiers, afin que chacun puisse travailler consciencieusement. Le code de déontologie, c'est le code qui détermine la vie de l'infirmier, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la communauté, parce que l'infirmier doit avoir un comportement exceptionnel, un comportement remarquable, un comportement qui ne doit pas léser les gens. C'est quelqu'un qui doit être compatissant, surtout dans les cas de maladie. C'est depuis 1952 que cette profession a été considérée comme un auxiliaire à la profession médicale en RDC. Une autre actualité en bref dans ce journal, le FCC n'entend pas soutenir les initiatives qui pourraient avoir pour conséquence de retarder l'organisation des élections prévues en 2023. C'est ce qu'indique un communiqué de cette plateforme rendu public ce vendredi 31 juillet. La conférence des présidents du FCC estime que s'agissant des différentes démarches en cours, tout débat ayant trait aux réformes électorales doit se dérouler dans le cadre institutionnel conformément à la Constitution et aux lois de la République. Des initiatives des personnalités politiques et de certaines structures de la société civile recommandent au président de la République d'initier un dialogue sur les réformes du système électoral en RDC. Chaque 31 juillet, le monde célèbre la Journée internationale de la femme africaine. À cette occasion, la rédaction de Mikuba s'est interrogée sur l'apport de cette dernière dans le développement de la province du Lualaba, mais aussi celui du pays. C'est un point fait par Grace Kalong. Rendre la femme africaine autonome est l'objectif de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée cette année sous les thèmes national, une Afrique pour la femme, avec la femme, rien que pour sa détermination et son autonomisation. S'interrogeant sur l'apport de cette dernière dans les développements de la province, nous avons été à la rencontre de la présidente du conseil d'administration de la JIFA que nous avons trouvée en pleine conférence en ligne. Celle-ci a justifié l'importance de la femme qui est un partenaire important de l'homme dans les développements et invite toutes les femmes à ne pas baisser les bras. Cette femme qui vend à la volée
cette femme qui doit faire étudier ses enfants, c'est celle-là que nous devons aujourd'hui travailler avec elle. Que ce soit dans l'administration, que ce soit au sein des partis politiques ou bien des regroupements politiques, rien ne doit être décidé, planifié, élaboré sans toi. Je t'invite à te lever, femme de l'Afrique. Je t'invite à ouvrir grandement tes yeux. Quant à la contribution de cette dernière dans le développement du pays, Aimée Magnong, femme leader d'une des structures, salue non seulement les efforts du gouvernement provincial, mais elle donne également quelques propositions. Le gouvernement provincial a toute une stratégie mise en place pour accompagner la femme. Et nous pensons que ces efforts sont alloués, mais ne sont pas encore suffisants pour pouvoir espérer des résultats assez probants dans ces domaines. Et donc le gouvernement doit mettre en avant suffisamment de moyens, de politiques et de stratégies pour créer une synergie partant de la base au niveau des femmes rurales, qui remonte au niveau des femmes des milieux urbains, périurbains, jusqu'à ce que ça va remonter au niveau du centre qui est la capitale et qui est même le reflet de la RDC. Créée depuis 1962, l'Afrique célèbre en ce jour le 58e anniversaire de cette journée. Autre chose en bref, en conférence de presse ce 31 juillet 2020, Gabriel Kyungwa Kumwanza a évoqué plusieurs questions d'actualité dans l'idée des réconciliations entre les leaders de la région du Katanga prônée par plusieurs personnalités politiques de cette région. Pour le président de l'UNAFEC, cette réconciliation n'est peut-être possible qu'avec la réunification du Katanga. Il indique que la réconciliation devrait se faire à la grande place Moïse Tchombe à la Poste. Prôner la réconciliation du Katanga revient à l'idée des réunifications du Katanga. Si ces notables du FCC qui prônent la réconciliation sont sérieux, ils devaient organiser des marches pour réclamer rien que la réunification du Katanga, a-t-il dit. Revenons au Lualaba où s'est tenu le Conseil des sécurités hier vendredi 31 juillet à l'hôtel du gouvernement. Je vous propose de suivre cet extrait du compte-rendu choisi par Fabrice Mataille. Chers compatriotes, nous venons de terminer le Conseil de sécurité de séjour qui a été présidé par l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Il a été question de l'évaluation des enquêtes qui se poursuivent pour la bande qui a opéré au quartier latin, à Joli-Site, voire à Tenke et autres Lubumbashi. À l'issue de cet échange, le gouverneur de province a autorisé, de concert avec le Conseil de sécurité, de publier les photos du chef de bande qui répond au nom de Kabengele, alias Champion, et de tous ses complices. Vous verrez donc à partir de ce soir ou demain, des photos vont circuler dans les bus, sur les lieux publics, à la télévision, pour que la population nous aide à mettre la main sur Kabengele et les quelques-uns de ses complices qui restent encore en cavale. Profitant de ce conseil, le gouverneur de province nous a rappelé que le relâchement par rapport aux mesures barrières contre le Covid-19 sont bien manifestes et c'est pour cela que vous voyez l'autorité numéro 1 de la police de notre province à mes côtés. C'est pour dire aux uns et aux autres que la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État ne signifie pas la fin de la pandémie. Il est donc rappelé à tous que le port de masque est obligatoire dans des milieux publics. Le lavage de mains doit être de rigueur. L'interdiction de se saluer et tout ce qu'il y a comme mesure barrière que les médecins ne cessent de nous rappeler. Il sera donc question dorénavant des sanctions et la police a été instruite à cet effet pour que tout celui qui sera sans masque dans des milieux publics, il sera passible des sanctions. Il est aussi rappelé à tous que dans les lieux funéraires, c'est-à-dire les morgues, les cimetières,
le nombre de 20 personnes reste encore des rigueurs. Aux uns et aux autres, donc vous venez d'être rappelés à l'ordre et l'autorité me charge de vous dire que la police va faire son travail et que la population ne puisse pas revenir nous dire qu'il s'agit d'une tracasserie. Il ne s'agira pas d'une tracasserie, il s'agit seulement d'un rappel à l'ordre et cette fois-ci, les sanctions seront bel et bien appliquées à tout contrevenant. Merci. Toujours à Kolwezi, la toiture d'une maison de la cité Gécamine affectée par les travaux d'éminage de la société Comus s'est effondrée ce vendredi 31 juillet. Cet incident aurait fait beaucoup de blessés dans une même famille. C'est ce que nous dit Linda Kalinga. Nous sommes à la cité Gécamine Kolwezi, au croisement des avenues Babemba et de la Mine. Ici, c'est un rebondissement inattendu qui s'est produit dans la matinée de ce vendredi 31 juillet. La toiture d'une maison longtemps restée fissurée par les effets des minages de Comus a cédé. À notre passage sur les lieux du drame, l'immeuble est encerclé d'une bande jaune signalant une zone interdite. Les meubles à l'extérieur, c'est un déménagement forcé. Attristé par cet événement, le père des familles fait l'économie de l'accident. Il est à 6 heures du matin, on a acheté un craquement en arrière, un tremblement canafanica. C'était vers 6 heures du matin que nous avons entendu un bruit auquel nous sommes habitués. Nous avons continué à dormir, mais à 7h20, la toiture s'effondre du côté de la chambre des enfants. Gloire à Dieu, nous les avons retirés du décombre. Ils sont blessés et moi également, j'ai quelques égratignures. Mais, Koukouba est blessé légèrement. Nami Mounia Mokuba secourir Batoto, mais connaître ma blessure par-ci par-là. Ce responsable, accablé, appelle le gouvernement et la société Comus à accélérer le processus de délocalisation afin d'éviter que la même situation ne se reproduise chez les autres résidents. Comme d'habitude, tout le monde va tout sécuriser. Que le gouvernement veille à notre sécurité et que la délocalisation se fasse rapidement, puisque le terrain est dangereux. Que l'entreprise Comus qui doit nous indemniser évacue rapidement ceux qui sont plus exposés. Pour dégager le plus vite possible, danger. Dans cet incident, une fille d'environ 8 ans s'est fracturée au niveau du bassin et internée à la polyclinique Manassé. Lors de notre visite dans cette structure sanitaire, où nous avons été à peine reçus, finalement, aucune trace de l'accidenté n'est visible. À la cité Gécamine, plusieurs autres maisons sont des couloirs de la mort. Les habitants vivent avec la crainte d'affronter le pire. C'est la fin de cette édition du journal réalisée par Chichi Chilumba. Merci à tous de l'avoir suivi.